Bienvenue à vous sur ma chaîne, on se retrouve pour mon premier podcast de l'année 2025. Pour ce premier podcast, j'ai voulu aborder le thème de ma perte de poids. Je pense que c'est un sujet qui peut être très intéressant pour ce début d'année. Je sais que c'est souvent un objectif qui revient en début d'année pour différentes raisons. Je sais que c'est aussi un problème qui concerne tellement de femmes. Je sais qu'il y a des femmes pour qui la perte de poids c'est un objectif tous les ans. J'en ai fait partie. On va en parler, donc si ça vous intéresse, prenez un petit thé parce que je pense que ça va être long. Moi j'ai ma gourde parce que je bois 4 litres d'eau. J'exagère un peu, mais pas tant que ça. Déjà, je me présente, ça va du tout. Moi je m'appelle Lina, j'ai 25 ans, j'habite à Lyon. Je suis étudiante en communication et je suis maman d'une petite fille de 2 ans. Mon amour de ma fille. Je vous disais qu'on va partir de mon expérience personnelle dans cette vidéo pour développer tout ce que j'ai à vous dire parce que vous ne me connaissez pas forcément. Donc ça sera bien plus simple si je vous explique. Moi au départ, physiquement, je suis très grande, très mince. Et j'ai toujours été assez tonique et musclée parce que j'ai toujours fait beaucoup de sport, donc j'ai toujours fait de la danse, mais j'ai toujours été très active physiquement, même en dehors des activités sportives que je faisais tout le temps. J'ai toujours beaucoup marché, beaucoup couru. Dès qu'on me proposait une activité sportive, j'y allais. Enfin voilà, c'est quelque chose qui fait partie de ma vie. Je suis tombée enceinte à 22 ans. J'étais en licence de droit, ça faisait 2 ans que j'étais à un niveau un peu plus intense dans la danse, donc j'avais vraiment des cours pour me muscler, pour vraiment entretenir le corps de danseuse et voilà, c'était trop bien. J'ai jamais été autant fit, enfin autant musclée et eu un corps qui me plaisait qu'à cette période-là. Et je suis tombée enceinte. Moi, j'ai toujours été à l'aise, en tout cas dans la théorie, avec l'idée que si je suis enceinte, je grossis. J'ai toujours plus ou moins une relation saine avec la nourriture. J'ai jamais considéré la nourriture comme mon ennemi, mais vraiment comme un allié. Je mange pour avoir de l'énergie, je mange pour avoir un cerveau qui fonctionne bien, un corps qui fonctionne bien. Donc je suis très chanceuse là-dessus. Je sais que c'est pas le cas de beaucoup de gens, malheureusement, même la majorité des personnes. Je suis tombée enceinte à 22 ans et j'ai un physique plutôt mince. Donc j'étais pas très inquiète de la suite. C'est-à-dire que j'étais déjà pas en train de dealer sur une perte de poids, j'étais pas là-dedans. Donc je trouve que déjà ça facilite un peu les choses. Mais j'avais pas anticipé que j'allais perdre du muscle. Donc c'est-à-dire que je tombe enceinte, j'arrête complètement de bouger. Je parle pas que du sport. Ok, j'arrête d'aller à la danse, mais c'est que je tombe enceinte et c'est pas genre au bout de 4-5 mois j'arrête, c'est j'arrête tout de suite. Plus aucun sport, donc plus de danse, plus du tout, plus de pilates, plus de sport, plus de marche, la course, rien, je ne bouge plus. Je ne sors pas de chez moi parce que je suis très malade, je vis extrêmement mal le début de grossesse, je me retrouve sous un traitement très très fort pour... je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est pas le sujet de la vidéo, mais je me retrouve sur un traitement très fort qui fait que je suis défoncée tout le temps, faut dire la vérité. Et donc je dors et le peu de temps où je suis réveillée, je suis pas en état de faire du sport c'est le cadet de mes soucis. On va pas parler de toute la grossesse, mais donc je passe ma grossesse à ne pas bouger et à bien manger, on mange. Puis en plus je bouge pas, donc il y a vraiment ce truc de je passe beaucoup de temps devant la télé, je passe beaucoup de temps seule, parce qu'en fait mes amis continuent leur vie, sauf que leur vie, à ce moment-là, du coup ma grossesse, je suis enceinte en avril, il fait vachement beau, tout le monde commence à sortir, mai, juin, puis à l'été, je me retrouve hyper isolée, faut dire la vérité, j'en veux à personne, c'est juste s'il passe sur cette vidéo, juste c'est un fait, j'étais enceinte, j'avais pas envie, j'étais pas en état de santé, ce que je vous explique, j'étais très très mal, d'aller en festival ou en vacances avec mes copains, c'était pas possible. Donc voilà, je suis devant Netflix énormément, je bouge pas, donc je mange des bonbons, des chips et je grignote pendant 9 mois et je mange énormément. La finalité c'est que je ne bouge pas, donc je perds tout mon muscle et je prends une bonne vingtaine de kilos. Je dis 20 kilos parce que j'ai arrêté de me peser à la fin. Mais je sais que j'avais atteint les 20 kilos, mais j'ai peut-être atteint un peu plus sur la fin parce que j'ai été enceinte, j'ai accouché au terme, donc j'ai été enceinte jusqu'au bout, ok. J'ai vraiment été enceinte très longtemps et là où j'ai pris le plus de poids, c'est vraiment mon dernier mois de grossesse. Donc voilà, je me retrouve avec un petit bilan, voilà, j'accouche, mon accouchement se passe super bien, ce qui est aussi du coup une chance et ce qui m'aide pour la suite. J'ai grossi énormément.
Je le sais parce que je me pèse, je vais chez la sage-femme tous les mois pour mon suivi, donc je sais que je grossis, mais je le vois pas vraiment parce que j'ai un énorme ventre et j'ai des énormes cuisses, mais je m'habille avec des vêtements de femme enceinte, donc ok, je grossis, mais je m'en rends pas compte en fait et j'y prête pas attention. Enfin, je sais que je grossis, mais j'y prête pas attention. Je suis en mode, bah tu grossis, tu vas pas en faire tout un plat, qu'est-ce que tu veux faire de toute façon? En fait, c'était un petit peu ça ma réflexion. Et j'avais pas de soucis de santé par rapport à ça, donc je m'en foutais. Je me disais vraiment, ça sera un problème pour plus tard. Et il y avait des côtés positifs, hein. J'avais une grosse poitrine, j'étais contente, j'aimais bien. Ok, j'avais des cuisses énormes et des fesses, t'as jamais vu ça, mais j'avais un big ventre. Enfin, moi, je trouvais ça harmonieux, j'aimais bien. C'était mon corps de femme enceinte, j'étais énorme. Et là où j'ai commencé à moins aimer, c'est sur la fin parce que mon visage, j'essayais de poser un peu. Et je vais essayer de vous mettre des photos. Là, on voit vraiment, je suis bouffie, mais vraiment bouffie, même là, les yeux, là, le nez, la bouche, enfin, je suis bouffie de énormément. Et ça, c'est resté, hein, après la grossesse. On est en janvier 2023, j'accouche, ça se passe bien. Et c'est là que je commence à me rendre compte de tout le poids que j'ai, de tout le gras que j'ai, parce que j'ai plus mon ventre. Une fois que tu accouches, ton ventre il dégonfle, et donc tu n'as plus ton ventre de femme enceinte. Et t'as du coup plus cette excuse de je suis enceinte. C'est pas que c'est une excuse, c'est que dans ma tête, être grosse parce que je suis enceinte, c'était vraiment acté et je le vivais vraiment, franchement je le vivais bien. Mais aux yeux des autres, me dire qu'on puisse penser que j'étais grosse, et ben j'aimais pas. Je vais être très honnête avec vous, hein. Je vous dis les termes, voilà comment je l'ai vécu. J'ai beaucoup été associée à mon corps. On m'a vraiment beaucoup associée à mon corps toute ma vie. Le fait que j'étais mince, ça a toujours été mis en avant, on m'a toujours complimenté. Je m'en étais jamais rendu compte en fait, mais vraiment en fait être grande et mince ça faisait partie de ma personnalité quoi, donc être grande ça va jamais bouger, mais d'un coup avoir du poids, du coup vraiment du poids, bah, en trop parce que là c'était pas du poids, enfin vraiment du poids en trop là faut le dire, bah ça m'a pas plu. Et du coup même j'arrêtais pas de dire quand je rencontrais des gens qui me connaissaient pas, je disais ouais mais c'est parce que j'ai eu un enfant il y a pas longtemps, on me demandait rien, mais j'avais toujours besoin de raconter, moi j'étais hyper sportive et tout, j'avais vraiment un cours de danseuse, nan nan nan. J'exagère un peu, mais franchement, c'était ça. J'avais vachement de mal à accepter que bah c'était plus mon corps. Et d'ailleurs, je trouve que c'est le plus dur, c'est d'accepter que c'est ton corps. Et moi, je l'ai pas accepté, je vous le dis. Pour moi, c'était temporaire. Je me suis refait aucune garde-robe. Les premiers mois après mon accouchement, j'ai continué de porter les vêtements de grossesse. Je ne voulais pas m'acheter des pantalons en taille 40 parce que je fais un 36 et donc j'allais re-rentrer dans du 36. Voilà. Têtue comme une mule. Et, et tu peux pas faire de sport au début après ton accouchement, tu dois attendre de faire une rééducation du périnée euh, parce que c'est dangereux pour ton corps, quoi. Tu dois laisser ton corps se reposer après un accouchement. Moi, pas de problème. De toute façon, les 3 premiers mois, j'ai autre chose à faire que faire du sport et de perdre du poids. Je m'alimente toujours bien, surtout que là, je veux cicatriser vite. Parce que du coup il y a tout un process de cicatrisation après un accouchement. Au-delà de l'externe, il y a l'interne. Tous tes organes ont été tout compressés en haut de ton corps là, pendant 9 mois et après ils reprennent leur place. Enfin, tout change. Ton corps, il met un an et demi à se remettre d'un accouchement intérieurement, extérieurement aussi sûrement, mais intérieurement. Pour moi, c'est très important de surtout me remettre euh, niveau santé, de me remettre correctement de l'accouchement et après j'allais me mettre et me renseigner sur ma perte de poids, etc. etc. Donc voilà, les bases elles sont posées, je fais ma rééducation du périnée, je m'occupe de mon petit baby, j'apprends à être une maman, et voilà, et du coup les 3 mois se passent et je perds déjà du poids petit à petit parce que je bouge en fait, vu que je suis plus énorme et que je suis plus malade, j'arrive à bouger. Donc je me remets à marcher, faire des petites balades, mais rien que ça, je le faisais pas hein, pendant ma grossesse, il faut en avoir conscience. Et du coup, je perds 5 kilos par-ci, mon visage il commence un petit peu à se réaffiner. Voilà, après les 3 mois du coup, je fais ma rééducation du périnée, j'attaque le sport à la maison, mais vraiment pour attaquer chill. Je me rends compte que je n'ai absolument aucun muscle quand je fais ça, parce que j'attaque des petites séances abdos débutants ou cardio débutants
que j'aurais fait mais d'une facilité avant ma grossesse. Et là c'était vraiment, je transpirais, genre c'était un effort. Donc j'ai commencé par là. Est-ce que j'ai eu un déclic pour vouloir perdre du poids? Parce que je sais qu'on entend souvent parler de ça. J'ai toujours su que j'allais perdre du poids. C'est-à-dire que j'ai jamais accepté ma prise de poids, je l'ai acceptée pendant ma grossesse, mais une fois que j'ai accouché, je savais que j'allais perdre ce poids, mais je voulais pas me rendre malade ou me mettre une pression quelconque, bah par peur de tomber dans des TCA, par peur de tomber dans une obsession malsaine. J'ai fait attention, je trouve, et je m'en suis bien sortie parce que ça s'est très bien passé. Mon conseil, c'est vraiment de pas vous mettre de pression, d'accepter que vous venez de donner la vie. Moi, ça du coup, ça a été ok de me dire ok bah je viens de donner la vie donc d'abord on se concentre sur le bébé, si tout se passe bien et que le bébé va bien et que du coup on peut petit à petit reprendre le sport après la rééducation du périnée, pourquoi pas. Moi du coup ça a été aussi mon alimentation, comme je vous ai dit pendant 9 mois j'ai mangé énormément de gras, de sucre. Bah, j'ai arrêté de bouffer des paquets de chips et des bonbons n'importe quand, ce que je ne faisais jamais avant ma grossesse, on serait bien d'accord. Donc en fait je suis un peu revenue sur mon alimentation avant grossesse et j'ai réduit les portions parce que pendant ma grossesse je mangeais énormément et j'avais un peu gardé ça après la grossesse parce que je pense que je m'étais habituée. Donc je suis revenue sur des portions normales qui sont des bonnes assiettes. Hein. Je suis déjà quelqu'un qui mange des bonnes assiettes, on se bien d'accord. Et surtout dans mon assiette je voulais vraiment qu'il y ait des légumes, des protéines et des féculents. Moi c'est comme ça que je mange, je voulais qu'il y ait de tout pour avoir tout ce qu'il faut, comme je l'ai dit, pour aller bien, pour être en forme, pour cicatriser, pour... voilà, je devais être en forme pour ma fille qui venait de naître, quoi. Hors de question d'être trop faible et de pas manger assez. En gros, j'ai accouché en janvier et fin de l'été 2023, je pense pas d'ailleurs, je sais que j'ai perdu 10 kilos à ce moment-là, donc 10 kilos sur une vingtaine de kilos à perdre. Ça faisait déjà un gros changement, c'est-à-dire qu'au niveau du visage, je trouve, faudrait que je regarde les photos, mais qu'au niveau du visage, on avait récupéré mon visage, celui que j'ai même maintenant. Et après, j'ai attaqué de septembre 2023 à mai 2024. J'ai repris la danse, pas du tout au niveau auquel je faisais avant, mais je faisais de la danse 1 à 2 fois par semaine et du pilates 1 fois par semaine. Et c'est clairement ça qui m'a fait perdre tout le reste. Mais je me suis pas musclée. Je me suis pas musclée parce que j'ai pas repris intensément, parce que parce que je faisais pas non plus 1000 autres activités à côté. Enfin, la petite était encore assez petite, donc j'avais pas non plus masse de temps libre. Et que de mai 2024 à là on est en janvier 2025, j'ai pas repris le sport régulièrement. Honnêtement, j'ai pas repris le sport régulièrement. C'est pour ça que mon gros objectif de cette année, c'est vraiment de prendre du muscle. J'ai besoin de me muscler. Parce que, ok, j'ai perdu tout le poids que je devais perdre, mais du coup, j'ai plus de muscles, ce qui fait que j'apprécie pas forcément plus mon corps, en fait. Parce que j'aime bien être musclée, visuellement, et même pour sentir que j'ai de la force, c'est hyper désagréable de pouvoir rien faire de son corps, surtout quand on a eu l'habitude de savoir faire plein de choses. Moi, je suis encore vachement dans la comparaison avec ce que je savais faire et ce que je pouvais faire avec mon corps avant la grossesse. Ça, c'est encore difficile. Mais d'un autre côté, je me dis, bah c'est pas plus mal, ça me pousse à récupérer tout ça. Donc comment j'ai mis en place tout ça pour perdre les 20 kilos? Je pense que si on résume, c'est vraiment faire des petits pas par petits pas. Donc moi j'ai commencé par l'alimentation, beaucoup dormir, je l'ai pas dit, mais se reposer le plus possible. Bon, quand on a un enfant c'est compliqué, moi ça va, j'ai le papa et tout, donc ça a été, mais ça reste compliqué. Mais là, si vous êtes dans un cas où vous n'avez pas d'enfant, se reposer énormément, bien s'hydrater et mettre des vraiment, ouais, c'est ça, petit pas par petit pas, c'est ce qui me convient moi. Moi, j'aime pas faire les choses de manière drastique, dire ok, je mange que des légumes verts et que des protéines, et puis je fais du sport 4 fois par semaine, et d'un coup, tu vas tout faire d'un coup. Moi, je peux pas. Donc, petit pas par petit pas, bouger. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai voulu reperdre du poids, je pouvais pas reprendre le sport, mais bah je marchais, je prenais plus les transports en commun, je marchais le plus possible. Je me faisais des petites balades le matin, petites balades le soir, même si c'était pas longtemps. Marcher c'est hyper bien pour la perte de poids. Pour la perte de poids, même pour ton énergie, parce que tu bouges ton corps et a un impact très faible. Surtout quand tu es dans ma situation, si tu as beaucoup de poids à perdre, ça peut être un choc pour les articulations. Et moi, pour mon cas, c'est plus le manque de muscles. Tu peux te faire très très mal aussi. Donc, ouais, marcher, c'est vraiment vraiment bien. Ce qui est aussi important, c'est vraiment de trouver son activité, ce qui te plaît, ce qui te donne envie d'y aller.
mais je sais que c'est pas simple, surtout quand on a passé la vingtaine, de te lancer dans une activité physique seule. Enfin, je veux dire, il y a plein de gens, je vois sur les réseaux qui disent ah, j'aurais adoré faire de la gymnastique, j'aurais adoré commencer la danse. Mais en vrai, je sais que c'est dur, mais franchement, faites-le. Parce que déjà, il y a de plus en plus de cours débutants qui ouvrent dans les salles de sport, les écoles, enfin un peu partout, ça dépend de l'activité que vous voulez faire. Mais pratiquement partout maintenant, vous trouvez des cours débutants adultes. Pour la danse, il y en a. Je vous le dis, pour la danse, il y en a vraiment partout, c'est trop trop bien. Et vous pensez que vous allez être l'énergumène du cours et qu'il n'y a que vous et tout, mais on est tellement nombreux, enfin entre 20 et 30 ans, même plus, à partir du moment où tu as passé les 20 ans, vachement ça te gêne d'aller commencer une nouvelle activité, surtout tout seul, mais vraiment faut pas. Moi je l'ai fait, j'ai fait pour plusieurs activités dans une ville où je connaissais personne, on est hyper nombreux, il n'y a rien de bizarre, tu vas, tu vas faire ton activité, ça va très bien se passer. Au pire, personne va te parler parce que les gens sont tout aussi gênés que toi parce qu'ils sont pas à l'aise, machin machin. Et au mieux, il y a des gens qui vont venir te parler parce qu'ils sont plus sociables, parce qu'ils sont là déjà depuis un moment, ils sont à l'aise. Franchement, faut pas hésiter. Une fois que tu trouves ton activité, tu pourras plus ne pas y aller, tu vas y prendre du plaisir et ça c'est génial. Je pense que je vous ai tout dit sur ma perte de poids, je sais que c'est un sujet qui reste assez large. N'oubliez pas qu'on a tous notre corps, tous notre morphologie et c'est pas parce que tu appliques parfaitement à la lettre le régime de quelqu'un, sa manière de manger, que ça va fonctionner sur toi. Faut aussi trouver ce qui fonctionne sur toi. C'est hyper important. Moi, je sais que c'est bouger physiquement, c'est vraiment ce qui m'a aidé. Ah oui, ce qui m'a aidé, allez suivre des gens sur les réseaux qui ont des physiques qui vous ressemblent. Enfin, je veux dire, va pas suivre des meufs toutes minces, toutes maigres, abdos hyper tracés. Enfin, déjà, la majorité, faut pas oublier sur les réseaux, il y a beaucoup de chirurgie. Faut pas, enfin, c'est facile à dire, mais ne vous comparez pas. Essaye aussi de voir si t'as pas de soucis avec l'alimentation, parce que te lancer dans des trucs comme ça alors que t'es en plein TCA, tu vas pas t'en sortir. C'est pas une mode d'être malade. Voilà, y a rien de joli à quelqu'un qui est malade. Donc si jamais tu te reconnais dans des discours de TCA, de troubles du comportement alimentaire, demande de l'aide. Demande de l'aide. C'est hyper important, ça détruit des vies. Parce que si le mental joue énormément dans une perte de poids, comme dans une prise de poids d'ailleurs, il y a ton physique, il y a ton métabolisme, mais le mental ça joue beaucoup. Donc voilà, il y a plein de questions à se poser avant de se mettre dans une perte de poids. Bah, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère elle vous aura servi. Mon but c'était vraiment de montrer que on peut prendre 20-25 kilos dans une grossesse et les perdre, qu'on peut prendre beaucoup de poids pendant une grossesse et bien le vivre, et qu'on peut faire n'importe quelle activité physique qu'on veut en tant que débutant, même une fois qu'on est adulte. Voilà. Faites ce qui vous plaît, c'est le plus important. Tant que vous êtes heureux, vous serez en bonne santé, et tant que vous êtes en bonne santé, vous serez heureux. Si ça vous a plu, abonnez-vous. Moi, ça m'encourage à continuer la suite. Ça m'encourage à continuer de publier des vidéos. Et les prochains podcasts vont être un peu différents parce que j'ai pas 1000 autres choses à vous raconter sur ma perte de poids. Bisous!